Jabez USA, Jabez Media Communication, entré la caillou avec même plaisir pour nous capables quelques grands points cap dominer actualité ici aux États-Unis ou bien qui concernait les États-Unis. Moi, c'est Jacques Belizer. Je salue nous depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC et nous parlons parler guerre qui c'est point cap dominer actualité internationale là. Donc, dans le moment États-Unis, dans tête collée avec Israël, a mené une guerre contre Iran, et bien, président Donald Trump lui-même lui déclaré c'est un honneur pour le prendre Cuba et la fait saluer avec pays. Leader américain précisé, il a fait une prise de contrôle de Cuba de façon amicale. Président cubain lui-même, bon côté parle en parlant de Miguel Diaz-Canel, eh bien, il réagit côté le dénoncer déclaration président Donald Trump comme des déclarations, des propos qui irresponsables et interventionnistes. Li di se yon atteinte direct pour droit grand monde, ça veut les souverainetés pays Cuba, dans yon rhétorique qui rappelait le te gagné relation qui était très tendue entre les États-Unis avec Cuba. Président Diaz-Canel lui-même li insistait sur le fait que Cuba lui-même li pas pour vendre et personne qui que ce soit pas capable de prendre Cuba. Donc, c'est déclaration ça que Diaz-Canel fait par rapport à ça que le président Donald Trump dit sous Cuba. Faut dire que, journée jeudi, Cuba a traversé une grosse crise économique et énergétique, une pénurie de carburant, un blackout dans tout le pays, donc Cuba en pile difficulté. Et après que l'armée américaine a fini capturer Nicolas Maduro dans Venezuela, la situation est venue plus grave parce que les États-Unis, c'est comme si on a coupé les vivres et de Cuba, donc on y a Cuba en grande difficulté. Cuba est président, Diaz-Canel lui-même l'a lancé, un appel à l'unité nationale par rapport à menace chaque jour qui a grandi plus, bon côté Washington, nous voulons dire, dans la bouche président Donald Trump. On entre dans la guerre qui arrivait pratiquement dans la 19e journée, guerre Israël avec États-Unis contre Iran. C'est toujours un scénario classique là. Israël avec États-Unis continue à pilonner Iran et Iran lui-même lui riposté, lui essayer de frapper Israël, lui frapper tout l'autre pays dans le Golfe là pour essayer d'atteindre par exemple des bases militaire américaine et pendant ce temps, Détroit d'Ormuz a toujours été un point qui fâche parce que la donne, il y a un conflit en dedans guerre la même entre les États-Unis très naturellement avec Iran et Israël. Donc, Israël lui-même, il déclarait jeudi, mercredi, que, il a tué un gros responsable iranien, ça a représenté mes amis, l'ont mort 3 autorités iraniennes dans 2 jours pendant que l'Iran confirmait, continuait lui-même la riposte avec frappe sous pays voisin dans le Golfe Persique là, avec sous Israël, côté les utiliser missiles pour chapper en bas système de défense Israël là, et bien autour de 2 monde dans la capitale là, Tel Aviv. Faut dire que d'homme de fer là, il fonctionnait à plein rendement, mais gain capacité tout les bagages là on ti jan malouk. Donc, il y a 2 moun qui mouri dans Tel Aviv selon une source que nous avons fait confiance. Il y a un ministre israélien pour défense là, en parlant de Israël Katz, il déclarait que ministre renseignement iranien Ismail Khatib, il mourit pendant une frappe il fait pendant la nuit là. Là, on a parlé de la nuit et mardi pour ouvert mercredi et il promet encore qu'il y a un pilote surprise encore qui pour tomber pendant moment qui a passé là sans pas bailler trop de détails. Il était dit dans la journée même et pendant de journée qui passait à Iran pas voulait immédiatement ou bien pas confirmé jusqu'à présent confirmer la mort de Khatib. Israël tué mardi lui-même un haut responsable iranien dans la question de sécurité, qui sont gros noms, une grande figure. On a parlé de Ali Larijani, qui c'est un gros tonton garçon dans le régime. Et il y a tout Gholam Reza Soleimani, qui c'est chef force paramilitaire Basij Garde Révolution.
Donc, c'est gros tête dans le pays Iran cap tombé. Qu'on y a l'armée Israël, tout, ils jouent dans l'autre bagage. Ils jouent dans gros autorisation. C'est full power. Ils gagnent full autorisation pour le descendre. N'importe gros tête et iranien sans pas besoin d'autorisation spéciale dans quel que soit mon dans l'état hébreu. Donc ça veut dire c'est on vote son décision qui prend qui baille l'armée israélienne non champ libre pour le frapper et on dit à continuer couper tête régime là et c'est ça que en pile dans monde qui en face Iran veut couper tête régime là même si on capable qu'un bon monde dans même système là pour capable recamper pays mais la Iran dit que la goumen tête calée l'a avancé. Autorité iranienne bon faut dire que yo chanté funérailles jodi a aller la Rijani malgré menace qui t'a fait comme si tu es capable de frappe pendant et enterrement. Donc régime islamique là sémenté que la venger la mort sa yo moun sa yo qui mourit. Et puis pendant ce temps, ça qui fait un pile bruit ici aux États-Unis, c'est démission Joe Kent, qui est directeur central national lutte contre terrorisme là, NCTC. Il démissionné 17 mars 2026 là, donc hier. Et c'est une façon, il dit, pour le protester contre engagement militaire des États-Unis contre l'Iran. Et lui-même, il dit, il refusait soutenir en son âme et conscience pour soutenir un bagage comme ça. Il dit que l'Iran, pas de jambe, représentait vraiment une menace imminente. Ça veut dire une menace qui tape, comme si tape rivé sous les États-Unis. Président Donald Trump lui-même considéré démission Joe Kent là comme un bon bagage. Président Donald Trump déclaré que Kent est toujours un qui faible sous question sécurité. Et porte-parole Caroline Leavitt lui-même qui t'a parlé de question ça, il soutenait que le président Donald Trump disposait de preuves que une attaque iranienne était imminente et il qualifiait allégation de insultante et risible. Ça, c'est parole madame ou bien mademoiselle Caroline Leavitt, qui est secrétaire, qui est responsable commission et communication dans la Maison Blanche. D'après toujours dans la question guerre là, parce que dans pile cause sous guerre là, dans le Liban, Israël continue à mettre pression et sans prendre souffle avec frappe qui ciblait des militants Hezbollah qui ont soutenu l'Iran. Il frappait plusieurs immeubles habitation dans Beyrouth et il tuait au moins une dizaine de monde dans Beyrouth. Donc, yo même ciblé un bâtiment, yo dit c'est là que Hezbollah gagne cop. Donc, la population civile a pris en pile coup, et yo mette ordre d'évacuation dans pile côté. Donc, bagay la plagi et dans Liban. En Iran même, centrale nucléaire qui aurait les Butcher là, il était touché pendant la nuit avant avec un projectile, mais pas gain blessé d'après information et centrale là pas subi vraiment dommage selon Agence internationale énergie atomique là après qu'elle te recevoir un rapport qui sorti dans la capitale Iran, n'a parlé de Téhéran. Chef AIEA, n'a parlé de Agence internationale énergie atomique là, Raphaël Grossi, li réitéré appel li pour un maximum de retenue pendant le conflit pour prévenir tout risque accident nucléaire. Parce que gagne de côté frappé, c'est plongaillé et puis accident nucléaire causé dégâts ça qu'a fait. Donc c'est ça qui fait que monsieur Raphaël Grossi, qui c'est chef AIEA, Agence internationale énergie atomique, il dit pour belligérants, fait attention dans la question nucléaire, accident nucléaire, parce que quand pile frappe qu'il a fait sur l'Iran, il a essayé de manier côté sensible ça. Et puis, l'autre point, ou sous Jabez Media Communication, on a suivi une présentation qui a un rapport à qui t'a relé Jabez et USA, mais qui a un rapport surtout nous focus sur guerre, qui c'est le principal point qui a dominé l'actualité. Et bien, il y a Iran lui-même qui exécuté yon nèg accusé d'est-ce que l'État fait espionnage pour agence renseignement israélienne qui aurait les Mossad là, selon agence de presse judiciaire Mizan. Nouvelle fait connaît que autorité identifié Mounsa comme Kourosh Keivani
et il dit monsieur t'a fourni image avec information et sous lieu sensible by Israël. Donc ça veut dire monsieur t'a une cinquième colonne dans le pays Iran côté que la prend image, la bas information et Israël et surtout les gars étaient dans connivence, était dans connivence avec Mossad. Donc agence renseignement israélienne Mossad là, d'accord. Son agence qui travaille à plein rendement, il bail en pile résultat sur un nèg tombé comme ça. Eh ben c'est parce que gain intelligence, c'est parce que gain information et intelligence dans tout pays sérieux qui respecte tête yo, eh ben intelligence jouer un rôle important. C'est pas prendre comme la intelligence, c'est seulement dans account yo ou bien ou seulement toucher comme là, mais faut travailler pour lui et pas seulement travail pour du travail, mais faut le bail résultat. Nous voyons qui gens que gain de gros têtes en Israël en un pays Iran qui a tombé. Et pas seulement dans la guerre ça, dans la guerre de 12 jours avec. Donc, ouais, ça qui est passé. Et en pile l'autre fois, donc, Israël vient passer maintenant question intelligence. Et puis, Pita, dans la même journée, Mizan déclaré que gon frappe aérienne qui était touchée, ils ont parlé de justice dans l'arrestant et ils ont côté dans la province méridionale et Fars et au moins 8 moun ta perdu la vie. Nous comprenons que le nous avons information comme ça, c'est source là qui frappe, c'est lig ba information comme ça, nous comprenons que est capable de petit problème là-dedans. Iran frappé pays Golfe yo, li attaqué jeudi mercredi a une vaste province orientale dans Arabie Saoudite qui gagne là-dedans un paquet champs pétroliers et il frappé tout Koweït, il frappé Bahreïn, il frappé Qatar, il frappé Émirats Arabes Unis, donc principal pays qui dans Golfe Persique là depuis le commencement et guerre là 28 février passé à ben nous voyons que Iran pas suspendre et frapper pays ça et il dit que c'est pas pays l'a frappé, c'est plus base américaine que qui dans pays ça et que les États-Unis même a utilisé pour frapper. Premier ministre australien Anthony Albanese, il déclarait que un projectile qui provoquait un incident dans une base dans Émirats Arabes Unis, tout près de Dubaï, mais pas de blessé comme résultat. Il y a une explosion que nous sommes capable d'entendre tout près de base aérienne qui est le Al-Minad, que utilisé pour pays occidentaux comme plaque tournante transit pour ensemble région Moyen-Orient. Et puis il y a une alerte missile que nous sommes capable d'entendre dans Dubaï, le que qui yo ta gen intercepteur qui prend yo avant que yo explosé. Eh ben faut dire tout en Israël tout que moun yo toujours a courir dans abri que son système même il vient en deuxième on habitude en seconde nature pour moun qui vivent en Israël parce que il est habitué avec ça. Arabie Saoudite lui-même il dit que l'écrasé un missile balistique qui était visé zone base aérienne qui est le Prince Sultan qui hébergeait un paquet de forces et avec avion américain et 2 drones qui étaient visés. Quartier diplomatique Riyad qui abritait ambassade américaine avec l'autre mission et diplomatique ou bien mission étrangère. Donc, une situation qui toujours été tête chargée, guerre ça, qui arrivait tant coup et nous te dit déjà, il arrivait dans 19e journée, il était commencé 28 février 2026 ça. Donc, il continue toujours, le monde continue à mourir et puis gagner et bilan yo que nous pas capable bon un bilan approximatif mais nous pas capable bilan pour nous camper derrière c'est c'est soucieux que n'a ba. Par exemple, nous connaissons que gain sous bilan guerre ça qui arrive dans 19e journée là. Par exemple, gon ONG qui fait nous connaître avec ONG avec source gouvernementale qui fait nous connaître que dans le pays Iran qui c'est pays qui gagne plus dommages qui gagne bilan côté le plus salé et ben gagne 1200 à 1825 moun qui t'a mouri, gagne plus passé 10 000 blessés et majorité c'est civil et là-dedans gagne ti moun, t'as même gagne 207 ti moun qui t'a perdu la vie, ça c'est selon source gouvernementale iranien avec ONG. Gagne des fois c'est Croissant Rouge qui baille tout. Gagne plusieurs, nous connaissons que gagne plusieurs gros dirigeants iraniens qui mourent dans toute frappe ça depuis le premier jour, on a parlé de
Ali Khamenei, qui c'est guide suprême nan qui t'a lui-même mouri dans la première frappe yo, et il y a une grande figure qui fait tomber là, gen Ali Larijani, on te parle de lui, gen Ismaël Khatib, Iran poko vle confirmer li, gen commandant Bazish, en parlant de Gholam Reza Soleimani, eh ben yo même yo tout tombé, yo répondent absent. Gen dans Liban, après Iran, c'est pays qui plus touché avec fond Hezbollah que Israël ciblé. Il y a environ 912 morts, plus passé 2200 blessés, et puis gagné 1 million de déplacés. Nous ne parlons pas de déplacements qui gagnent la guerre comme ça. Il 1 million de monde qui déplacé dans le Liban. Il y a qui quittent le Liban, il y a qui dans le Liban, il y a qui dans abri provisoire. Et donc, tant qu'on nous dit 912 morts, 2200 blessés et puis 1 million déplacés, ça c'est pour Liban. Et en Israël, il y a environ 14 morts et il y a des dizaines de blessés et il y a des gens qui questionnent les chiffres ça tout. Et dans quelques pays golfe, je sous-prends, yo mettez ensemble, il y a d'abord 24 morts, notamment dans Koweït 6 morts, Émirats Arabes Unis 6 morts, Arabie Saoudite 2 morts, Bahreïn 2 morts, Oman 1 mort, et puis force américaine, yo même yo perdu 7, yo perdu des soldats, toujours un problème dans la question chiffre concernant les États-Unis. Et puis, il y a l'autre attaque isolée qui fait. Donc, en gros, c'est total, c'est 2000 à 3000 morts qui confirmé Iran avec Liban. Pour yo compte, c'est 90% victimes. Yo. Donc, chiffre ça, nous connaît que yo toujours des réserves là-dedans parce que ou pas joindre vraiment et une source indépendante pour qui t'a bonne nouvelle. Donc, à mesure que je vais passer, eh ben, bilan a pi salé, c'est réalité guerre. Donc, chiffre capable de changer. Dans le moment que m'a parlé là, eh ben, capable de quelques moun encore mourir et l'arrivée de demain matin même ba la kagate. Et puis, l'autre point dans l'actualité, il y a des médias iraniens qui fait connaître que l'équipe nationale féminine qui a participé dans la Coupe d'Afrique des Nations pour mesdames, yo, eh ben, yo retourné en Iran, yo arrivé et n'a pas rappelé que gen qui demandé asile, mais yo changé d'avis. Donc, gen deux quand même qui étaient en Australie. Équipe là, c'est responsable iranien qui t'a accueilli, là, t'a fait traverser frontière là, sorti dans le pays Turquie pour entrer en Iran. Gen deux joueurs qui choisirent était en Australie, tandis que l'autre yo, eh ben, yo même yo, qui te demandé asile, yo, eh ben, yo même yo te changé d'avis. N'a entré dans le Congrès américain et nous parlons dans le Sénat plus précisément, il y a le sénateur McWayne Mullin qui s'est choisi président Donald Trump pour occuper poste secrétaire sécurité intérieure là, Department of Homeland Security, département sécurité intérieure des États-Unis, DHS. Eh bien, il était paraître devant commission sénatoriale sous sécurité intérieure et affaires gouvernementales pour une audience, ça aurait une audience de confirmation. C'est comme ça, processus là. Pendant l'audience, ça, il a posé sénateur Mullin en pile question sur vision, sur un département qui est chargé pour lui, eh ben, fait face à un pile gros dossier qui a un rapport avec l'immigration aux États-Unis, surtout que le président Donald Trump ou bien l'administration Trump là, a mis en pile pression pour être capable de réaliser expulsion massive ça que le président Donald Trump te promet dans la campagne électorale. Et bien, pendant audition ça qui était duré environ 3 heures de temps, et bien, Mullin t'a souligné que nécessité pour rétablir financement pour DHS là, qui était campé depuis le 14 février, il finit le 13, et financement 2 semaines, il fini le 13, et puis 14, il était campé financement, et jusqu'à présent, M. Damien travaille sans toucher. Donc, M. Pral prend, M. Mandé pour financer le département et pour qu'il tout département à l'écart de paquets controverses qui gagnaient et qui a fait la une des journaux, surtout sous ancienne secrétaire là, n'a parlé de secrétaire Christy Nam, qui lui-même a pile dossier sous dol,
gon question de paquet l'argent pour question et publicité, côté quoi toute publicité c'est madame là qui la donne, dans pile causé qui dit ça. N'a rappelé que dans le commencement et audition, eh ben ça était difficile pour sénateur Molène, eh ben ça t'est même viré un petit genre plus mauvais, surtout les présidents commission, sénateurs républicains, même Jean Havel, Ron Paul, et même il t'a cherché remettre en question aptitude sénateur Molène gagné pour t'a occuper un poste comme ça et Ron Paul lui-même il était campé en quoi contre ça fait ça. Il a été interrogé monsieur et sénateur Molène sur notamment manifestation qui était faite yo manifestants qui mourent surtout qui dans Minneapolis dans état Minnesota en parlant de René Good avec Alex Predi et qui était tombé en bas et balle agent fédéral yo et ben incident ça qui était vinn et ben provoquer en pile indignation au niveau national et même et international. Monsieur Moulin a exprimé que les gars pile regret du fait qu'il était qualifié Alex Predi de un individu dérangé. Donc, il était là, grand pile vernis sur Alex Predi. Non seulement, il y a Christine Nam qui te dit que c'est un terroriste interne, mais il y a sénateur Molento qui te dit son individu dérangé. Il dit que il regrette qu'il ait utilisé yon causé comme ça. Eh bien, enfin, sénateur Molen, eh bien, il dit que l'a appliqué avec yon main ferme dans tête tout et comme si ça président Donald Trump voulait dans tête département ça qui reconnaît qui secoué par un paquet et controverse mais il dit que la alien il connaît que grand pile controverse qui sorti dans administration Christine Nam mais lui-même il dit la alien avec priorité intransigeante président Donald Trump dans question immigration pendant que la projeté lui-même inquiétude que soulevé en pile quant à tempérament pour occuper un poste comme ça, un poste ministériel. L'autre côté, nous avons dit que, eh bien, gagné Ron Paul qui te dit que tempérament, monsieur, parlait avec un poste comme ça. Et puis, pendant nous avons dit HS là, nous avons rappelé que dans l'aéroport, ici aux États-Unis, moun gen pile ligne bien longue et pour contrôle sécurité, là, on va le voyager, alors que personnel là, n'a parlé de TSA, mais, eh bien, ça fait que bah, yo vin très compliqué dans l'aéroport parce que personnel a réduit, gen moun ou bien qui démissionné, ou bien moun qui absent, ou bien moun qui a kolsi, qui a dit que est malade. Donc à cause longue file d'attente ça yo, eh ben, il prend plus de temps pour yon moun river passer dans sécurité avant pour parer pour monter à bord yon avion. Par exemple, dans l'aéroport international Hartsfield là, Hartsfield Jackson dans Atlanta, eh ben autorité yo exhorté passagers pour yo présenter 3 heures avant l'heure que vol la guerre pour aller. Longtemps, on te conduit c'est 2 heures, mais avec problème qui gagne là qu'on y a, ils mettez 1 heure en plus juste pour capable de faire tout ce qu'il pour faire, prendre l'INA, passer dans la sécurité et préparer pour voyage là. Pour un pile agent TSA, semaine ça marqué première période que yo pas gain salaire, même quoi depuis 14 yo pas gain salaire et depuis yo t'a fait fermeture passer ça qui provoquer un paquet arrêt de travail avec démission. Tension ça li particulièrement moun ka wel bien dans aéroport Houston côté que plus que majorité employé TSA yo eh ben yo pas répondre à l'appel yo absent dimanche à lundi et yo même et surtout que eh ben situation ça vient compliqué bagay là et plus encore avec mauvais temps que tu gagné. Nous connaissons aux États-Unis, tu as mauvais temps plusieurs côtés. Lors de mauvais temps, lors de absence personnelle ou qui pas adéquat, avec moun cap call sick, moun cap eh ben dans pile retard et annulation dans moun qui a vinn travail. Nous pratiquement arrivé dans fin présentation ça. On va aller nous taremen d'où que eh ben la France lui-même li fait et mettez dehors non nouveau porte-avions que le bral gen. Nous connaissons que le gen porte-avions Charles de Gaulle là qui bien en pile et anglais dit feature en pile cause la donne eh ben yo gon nouveau porte-avions qui est le France Libre. France Libre c'est par rapport à tout le monde qui te goumé dans la France pour mettre des valeurs qui ont rapport avec la liberté, y aurait le France Libre.
c'est nouveau porte-avions ça, li poko là non, mais son gros porte-avions cap dépassé net et porte-avions Charles de Gaulle là, qui actuellement trouvé dans Méditerranée, dans cadre posture défensive que Emmanuel Macron dit la kembe. Donc la mesuré 78 000 tonnes, la parlé en 2038, construction a commencé déjà et il dit que son construction cap ba pile monde travail, il y a 14 000 emplois et c'est deuxième porte-avions, d'après sa France dit, c'est deuxième porte-avions qui gagne propulsion nucléaire, c'est eux-mêmes avec les États-Unis qui gagnent. C'est ça, ils dit. Français dit c'est la France avec les États-Unis seulement qui gagne technique ça, propulsion nucléaire ça, non, yon porte-avions et nous connaissons français, ils parlent français et ils parlent en pile de ça, ils fait ça, ils réalisé et yon là-dedans, ça, ils réalisé, c'est question porte-avions ça. Nous connaissons que porte-avions ça fait dans le moment tout que grand pile chirépite qui gagne entre président Donald Trump sous question détroit Hormuz là parce que li mandé pour venir porter concours, li demandé même en coalition internationale, eh ben la France dit lui-même li pas la donne. D'ailleurs, guerre fait sans lui-même, il pas de connaît guerre just et fait et il dit que le pas entrer dans guerre là, il simplement une posture défensive par rapport à l'accord que il gagne avec l'autre pays avec des alliés, mais il pas entrer dans guerre et président Donald Trump eh ben il mauvais concombre et c'est ça lui il va dire l'OTAN, c'est ça lui il va dire quelques pays européens, notamment les frapper Royaume-Uni parce que pour les Royaume-Uni c'est plus ancien allié en Europe et c'est premier et allié numéro 1 et yo même yo pas répondre à l'appel pour t'accompagner tout navire qui pourrait passer dans le détroit Hormuz là. Faut dire que Iran dit que elle dispose de négocier avec tout navire qui a besoin de passer dans le détroit Hormuz. Pendant ce temps, il y a pile ti causé la Russie, parler de la Chine même 90%, c'est de là que il ravitaille dans la question pétrole. Eh bien, il dit qu'il y a les petits bails qui fait là, il y a des passe-coûts qui fait là, parce que vraiment sont causés qui est très crucial. En attendant, guerre a continué, contrairement, nous ne connaissons pas pour combien de temps, mais guerre là, l'a continué. L'arrivée, tant qu'on nous dit déjà dans 19e journée, non seulement guerre pas bon. Ici, ça que un peu le monde dit que c'est que guerre ça est totalement effacé. Guerre que la Russie a fait contre l'Ukraine, donc ou presque, il paraît quand même l'actualité, hein, mais ou pas tant d'elle en pile, parce que tout le monde focus sur guerre ça qu'a fait contre et que Israël avec les États-Unis a fait contre Iran et Iran lui-même a riposté, a frappé et avec un focus tout parce que tellement c'est une grosse crise dans le pays ça, on a parlé de Liban avec un focus sur Hezbollah que Israël gagne et grand pile monde cap mourir, oui, grand pile monde cap mourir dans Liban en pile déplacé, on parle de 1 million de monde qui t'a déplacé. Et puis, dans Iran même, Iran, jusqu'à présent, a kembe toujours, mais dans pile garçon qui a tombé tout. Et nous connaissons que deux derniers gros têtes qui tombent là, c'est Ali Larijani. Et c'est un gros nom, un nom de référence dans le régime. Non? Eh bien, les tombé, et ça c'était hier mardi, et puis Gholam Reza Soleimani, les mêmes tout qui tombé, les mêmes il était chef force paramilitaire, Basij, gardien, révolution. Donc, ça veut dire, mes amis, c'est tête chargée qui gagnait dans le cadre de guerre ça, qui a déroulé entre États-Unis avec Israël contre Iran. Donc, n'a pas pour vous, et nous connaissons que ce n'est pas un bagage facile. Couverture guerre, c'est un bagage qui est très difficile et nous pour maintenant que nous avons pour nous communication dans la question la guerre parce que nous connaissons un bagage qui est très difficile parce que chaque monde a bail information. Il y a des fois même monde qui dans guerre yo même il a manipulé et sénateur américain, il y a l'autre qui dit le tout que la première victime de la guerre c'est la vérité parce que en tant que journaliste c'est difficile pour joindre qui est-ce qui a bon vérité.
les gens mourir font tant de confirmation. Le chiffre yo bay, il y a plusieurs chiffres qui bay. Par exemple, ouais, en Iran, côté il y a plus côté gen bilan qui mauvais, eh ben c'est ONG qui bay et des fois c'est source gouvernementale. Donc source gouvernementale là ou toujours prendre avec pincette parce que pour une raison ou pour une autre, lui-même il a intérêt pour manipuler information. Donc c'est comme ça, c'est réalité de la guerre et le monde en pleine guerre, bien que c'est pratiquement une guerre régionale et on dit bah là j'ai toujours et où est l'autre pays qui est capable d'entrer dans la guerre là en attendant. Je t'ai parlé d'abord de Israël, États-Unis, Iran et avec 10 autres pays qui ont rapport dans le Golfe là et puis chaque jour qui a passé, il y a l'autre données qui venir. Mes amis, je remercie Gersli Sardou-Singer avec Fred Kaimit, le docteur, qui était assuré partie technique là. Moi-même, moi, c'est Jacqueline Bélizer pour Communauté Changer la vie. Merci pour l'attention, merci pour fidélité et puis, restez positif.